Salut à tous les pros de la STI. J'espère que vous vous portez bien. Moi, ça va pour la grâce de Dieu. Récemment, nous avons parlé des adresses IP et des masques. Nous avons dit que les adresses IP sont des adresses qu'on attribue aux machines dans un réseau et qui sont uniques. Nous avons dit aussi que les masques nous permettaient de voir, de savoir la partie réseau d'une adresse IP et sa partie haute, qui généralement la partie réseau, c'est la partie où il y a le bit qui est à 1 et la partie haute, c'est la partie où il y a le bit qui est à 0. Donc maintenant, nous allons faire quelques exercices pratiques où nous allons essayer de résumer ce que nous avons vu précédemment. Nous avons un exercice. Nous allons commencer par la première question, logiquement. Donnez la classe des adresses suivantes. Pardon, les adresses suivantes. Donc, nous avons la première adresse qui est de 10.0.25.1. Nous avons vu précédemment les différentes classes, alors ça sera beaucoup plus facile pour nous de répondre à ces questions. Nous regardons le premier octet. Le premier octet correspond à 10. Donc, il se trouve dans la tranche, dans l'intervalle 0 à 100, 0 à 127, qui normalement est la classe A. Donc, d'emblée, nous allons dire c'est une classe A. Nous passons au suivant. Nous avons l'adresse 150.12.27.25.0. 150 ne se trouve pas dans la classe A parce que elle n'appartient pas à l'intervalle 127, à l'intervalle 0 à 127. Nous avons l'intervalle 128 à 191. 150 est dans l'intervalle 128 191 qui correspond à la classe B. Donc d'emblée, c'est la classe B. Ainsi de suite, nous avons 127.0.1.200 qui généralement appartient à l'intervalle 0 à 127. Donc nous avons bel et bien notre classe A. Et pour finir, nous avons l'adresse 191.0.0.1, 191 qui appartient à l'intervalle 128 à 191. Donc nous sommes dans la classe B. Nous allons passer à la deuxième question. Donnez la classe des masques suivants. Donnez la classe des masques suivants. Alors, nous avons le masque 225.255.255.0.0. À quelle classe correspond-il? Alors, nous avons dit que dans la classe A, nous avons 8 octets, c'est-à-dire nous avons 255 une seule fois. Dans la classe B, nous avons 16 octets, c'est-à-dire nous avons 16 bits, 7 bits qui correspond à 255 deux fois. Et dans la classe C, nous avons 24 bits qui correspond à 255 4 fois, non, 3 fois. Donc, nous avons ici 255 deux fois. Donc, ceci correspond bel et bien à la classe B. Nous avons 255 trois fois. Donc, nous avons la classe C. Et 255 une fois, nous avons la classe A. Nous passons à la classe au numéro suivant. 3. Donnez le masque des adresses ci-dessous en binaire. Donc,
nous avons l'adresse qui a un slash 24, l'adresse IP qui a un slash 8 et l'adresse qui a un slash 17. Nous avons dit que slash 17, c'était le masque du réseau correspondant. Donc, et que 17 et que 24 était ou bien est le nombre de bits qui a 1 dans le masque. Donc, on va commencer par épuiser ça. Dans le premier octet, nous avons 8 bits, donc on épuise les 8 bits. Il nous reste 16. Dans le deuxième, nous avons 8 bits aussi, on épuise les 8 bits. Il nous reste, donc ça fait 8 plus 8, 16, il nous reste 8 bits. Donc, comme il nous reste 8 bits, ça va directement correspondre au troisième octet. Donc, nous avons là nos 24 bits qui sont à 1 et simplement mettre les 0 pour le dernier. Ça fait combien? Le dernier octet. Donc, voici, nous avons notre masque en binaire. Et bien évidemment, si vous voulez vous entraîner à le mettre en décimale, ça serait aussi bien. Nous avons notre deuxième adresse qui a un slash 8. Donc, je vais mettre, j'épuise les 8 pour le premier octet. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et comme on n'a plus d'octets, puisque nous avons simplement, comme on n'a plus de bits, nous avons simplement 8 bits, alors je mets le reste à 0. Vous l'aurez deviné, c'est un masque de classe A. Donc, nous avons le troisième qui a un slash 17. Donc, nous avons 17 bits. On épuise d'abord les 8 premiers pour le premier octet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On épuise encore les 8 premiers parce qu'on peut encore avoir 8. Donc, si j'ai 17 moins 8, je crois ça me donne, il va me rester 9. Il va me rester 9. Donc, dans 9, je peux encore avoir 8 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pour mon deuxième octet. Et dans 9, donc si je retire 8, il me reste un seul. Donc, je mets 1. Et le reste, c'est des 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, j'ai ici 8 plus 8, ça me donne 16. 16 plus 1, 17. Et le reste, je mets des 0. Vous l'aurez deviné, cette partie, c'est la partie haute. Cette partie, c'est la partie haute. Cette partie, c'est la partie haute. Partie réseau, c'est là où il y a des 1, 1 et 1. Voici, ce n'était pas vraiment compliqué. Il suffit simplement de s'exercer et tout va entrer naturellement. Merci et bonne soirée.